Bonjour à l'Afrique, bonjour à la famille Wemba. Je suis le king de Diez Vérité. C'est une triste journée aujourd'hui pour Diez Vérité suite à la mort d'un vaillant homme, d'un grand homme, d'un messieurs que nous respectons tous. Je profite de cette vidéo pour rendre hommage à sa famille et rendre hommage à tous ceux qui l'ont aimé et qui ont dansé au son de sa musique. Papa Wemba, moi personnellement, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu, quand je dis je ne l'ai pas connu, je veux dire, je n'étais pas un fan de Papa Wemba, mais j'étais un fan de son nom, Papa Wemba. Ce nom-là, j'étais un fan de ce nom. Pourquoi? Parce que ce nom m'est apparu comme un artiste humble, modeste, qui apporte la joie dans le cœur des gens, des hommes. Ce nom en aucun cas ne m'est apparu comme un artiste qui cherchait à faire les horloges des dictateurs, un artiste qui cautionnait le mal. Et comme je ne suis pas un adepte du mal, alors j'ai aimé ce nom. Contrairement à un certain Koffi Olomide qui passe tout son temps à faire les horloges de ceux qui tuent leur population. Donc, Papa Wemba, aujourd'hui, sa disparition est un triste moment pour nous. De par ma voix, je souhaite mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et aussi à ses fans. Je profite par cette même occasion pour interpeller Koffi Olomide. Koffi Olomide, toi tu passes tout ton temps à chanter le nom de ceux-là même qui se livrent à des tueries, de ceux-là même qui se livrent à la dictature. Toi tu passes tout ton temps à faire leurs horloges. Mais Koffi Olomide, ces gens-là qu'on tue, ils ont dansé, ils ont chanté dans ton son. Ils ont payé ton disque. Ces gens-là qui meurent, ils ont aussi applaudi quand tu étais sur des scènes. Mais pour ta poche, aujourd'hui, tu préfères faire les horloges de ceux qui les tuent. La musique aujourd'hui est une autre façon de s'exprimer, est une autre façon d'attirer les gens vers un message qu'on veut leur apporter à partir d'un son. C'est vrai, même si DJ Arafat ne chante rien, mais il a lui sa façon d'apporter son message. Donc Koffi Olomide, dans toi tes chansons, tu parles, tu t'exprimes. Et dans toi tes chansons, tu amènes les gens à t'écouter. Quand tu fais les horloges de Sassou Nguesso, qu'est-ce que tu dis aux gens? C'est bien, même s'il tue les gens, mais il est bon. C'est ça que tu dis aux gens. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là même qui achètent tes CD, qui sont vraiment déçus de ta façon de te comporter. Koffi Olomide, voilà Papa Wemba qui nous a quittés. Il va sans doute il nous laisse une image. Un homme, quand tu vis, tu dois avoir une image que tu laisses, une trace que tu laisses. Est-ce que tu sais que ton comportement aujourd'hui est en train d'éternuer tous tes efforts que tu as fait depuis ta carrière d'artiste? Est-ce que tu le sais? Tu sais que tu es en train de donner une mauvaise image de cette carrière-là. Je préfère plutôt bien finir que de bien commencer de mal finir. Donc, Koffi Olomide, je crois que la mort de Papa Wemba doit t'interpeller. Nous sommes tous appelés à mourir. Et la mort ne prévient pas. En plein spectacle, ton confrère meurt. Donc tu dois te dire que toi, en pleine réunion, tu peux mourir. Mais quelle image tu laisses à tes fans? C'est ça que je pleure. Aujourd'hui, ce dictateur de Sassou Nguesso a plus de 30 ans au pouvoir. Et regardez bien le Congo, qu'est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Je parle en même temps de Alpha Blondy. Je parle en même temps de Tikenja. Je parle en même temps de toutes ces personnes-là. Alpha Blondy. Dans le temps, au temps d'Houphouët-Boigny, tu as critiqué les Français qui s'en aillent. Mais en même temps, tu as critiqué les différents présidents qui veulent s'asseoir, qui veulent s'imposer au pouvoir. Aujourd'hui, là, on ne te demande pas de prendre parti. Tu sais qu'à Djoko, il y a eu des morts.
Et on condamne une personne, soi-disant, parce qu'il est accusé de crime contre l'humanité, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Pourquoi vous, les artistes, là, vous ne parlez pas des gens qui sont morts à Djokwe, de ceux qui sont morts devant la résidence de Gbagbo, de ceux qui sont morts devant l'hôtel Ivoire, de ceux qui sont morts à Korogo, à Boaké, à Fekese-Dougou, des gendarmes qu'on a égorgés? Pourquoi vous ne faites pas des chansons pour ça? Parce que vous avez peur de Alassane Dramane Ouattara? C'est parce que vous avez peur d'eux. Donc vous ne pouvez pas faire des chansons. Et même quand tu t'adresses à Alassane Ouattara, tu lui parles comme un bébé qui est en train de pleurnicher. Donc c'est quoi la musique pour vous? Vous n'avez pas, toi étant un reggaeman, tu n'as pas écouté Bob Marley, Haïlé Sélassié, tu n'as pas écouté tous ces artistes-là, Lucky Dubé, et tu penses que ces gens-là, quand ils étaient en train d'apporter la parole du peuple, c'est parce qu'ils étaient en fer, on ne pouvait pas les atteindre. Nous allons tous partir. Mais notre mort là doit laisser de notre vivant des traces. Et ces traces-là doivent enseigner à nos enfants. Je vais lancer encore, qu'on appelle ça, un message à l'endroit de mes frères ivoiriens. Les frères ivoiriens, il y a un proverbe qui dit que le singe qui n'a jamais nagé ne connaît pas la température de l'eau. Il n'y a que le poisson qui puisse lui expliquer. Nous, on ne savait pas ce que c'est qu'un président assoiffé du sang. Un président qui vient avec des litres de sang dans les mains. On ne savait pas ça. Donc on ne pouvait pas imaginer ce que ça fait de savoir qu'on voit nos frères en train de mourir. Aujourd'hui, je me mets en tenue de sport pour dire, autant qu'on peut courir, autant qu'on peut tomber. Et autant qu'on peut tomber, autant qu'on peut disparaître. Fouet me l'a dit. Donc, autant que vous pouvez marcher, autant que vous pouvez parler, vous pouvez taper votre poitrine, en ce même moment-là, vous pouvez mourir. En ce même moment-là, vous pouvez mourir. Donc, pourquoi ne pas aimer son frère? Pourquoi ne pas aimer celui-là même qui est vivant et chercher à le tuer? Est-ce que nous, on va rester faire sur la terre? Alassane Ouattara, c'est la première fois depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un président vient au pouvoir et on ne parle que de mort. C'est la première fois sur une scène de spectacle, un artiste comme Papa Wemba tombe et meurt. C'est la toute première fois en Côte d'Ivoire. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. C'est la toute première fois un bus quitte sur le pont et tombe dans l'eau, les gens meurent. C'est la toute première fois. Et ça doit vous interpeller. C'est la toute première fois on parle des microbes dans un pays, des enfants, des adolescents qui s'arment de machettes et qui ôtent la vie des gens. C'est la toute première fois en Côte d'Ivoire. C'est la toute première fois en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de ce monsieur qu'on voit des gens qu'on brûle vivants. On brûle vivants. C'est la toute première fois depuis l'arrivée de ce monsieur. C'est la toute première fois que dans mon pays, on enlève les testicules des gens en pleine prison. C'est la toute première fois. Ça doit vous interpeller. C'est la toute première fois dans mon pays, des gens s'immolent parce qu'ils en ont marre. On a tous vécu la galère, nous. Mais on n'a jamais vu dans notre pays quelqu'un s'immoler parce qu'il en a marre. C'est la toute première fois. Ivoirien, quand Dieu veut parler, je crois que vous avez sans doute entendu les prédications de nos frères chrétiens qui disaient les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Quand Dieu veut parler, il passe toujours par des trucs comme ça, par des symboles. Ne soyez pas durs d'oreille et de cœur. Il y a une seule solution à nos problèmes. Notre solution à tous les Ivoiriens, je dis bien à tous les Ivoiriens, c'est de ne plus accepter d'aller où? Dans les administrations, dans nos champs, c'est de dire que Alassane Ouattara, nous on veut que tu nous expliques les raisons de ce qui se passe. Sinon, on va paralyser l'économie. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur l'économie, il est assis. Et quand on est au temps d'Oufoué, quand les gens voulaient se faire entendre, l'école était paralysée, les fonctionnaires ne partaient plus au travail, ainsi de suite. L'économie de la Côte d'Ivoire en 90 régressait. Donc, qu'est-ce qu'Oufoué a fait? Il a fait appeler ceux-là même qui voulaient se faire entendre, et il les a entendus, qui étaient de pouvoir renaître le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait. Le grand Oufoué a écouté, et en ce temps, il n'y avait personne qui pouvait s'opposer à Oufoué.
Mais pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas agir de la sorte? Quand des étudiants ou quand des maîtres ont grévé, d'autres maîtres préfèrent aller enseigner parce qu'ils ont peur qu'on leur restitue leur poste. Mais écoutez, cette cause-là, elle nous concerne tous. Quand on te restitue ton poste forcé, tu ne vas pas rester éternel à ton poste, tu vas partir. Donc considère que tu dois te préparer pour ça. Donc, à vous, Ivoiriens, moi je vous interpelle. On ne vous demande pas de faire la guerre à Ouattara. On demande tout simplement d'arrêter les activités. Parce que c'est grâce à ces activités aujourd'hui-là que lui, il fonctionne. Quand rien ne marche, l'école ne marche pas, qu'on appelle ça, la fonction publique ne marche pas, ben, il va se baser sur quoi? Les planteurs font leur cacao, mais ils ne le vendent pas. Il va faire quoi? Vous tuez tous pour que vous puissiez aller à l'école? Mais si vous tuez, vous n'irez plus à l'école, vous n'irez plus opérer, vous n'irez plus au travail. Donc, il ne peut pas tuer tout le monde. Il y a plusieurs manières de pouvoir réclamer nos droits. Il y a plusieurs manières. Il ne s'agit pas de se mettre seulement dans la rue pour crier oh 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 oh. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je vous donne un exemple. Pour mon passeport, qui n'a pas encore été fait, mais je vis comme ça avec l'aide de Dieu. Mais je n'arrête pas mon combat. Mon combat qui est celui-là de respecter mon peuple, de respecter les ressources de mon peuple et de donner la liberté à mon peuple de s'exprimer. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est de faire connaître la vérité. C'est la mauvaise gérance de nos dirigeants en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, Tikenja, Gadiseli, vous êtes des artistes. C'est vous qui devez apporter le message pour que nous, citoyens, on puisse vous entendre et applaudir. Tikenja, je me souviens l'une de tes chansons au temps de Bédier, où tu as dit « Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. » Tu as vu comment ta voix, qui pouvait parler à Bédier en ce temps-là? Qui pouvait parler à Bédier? Mais toi, Tikenja, tu as parlé. Le peuple t'a soutenu et ta chanson a pris le monde parce que les gens étaient fiers que voilà un artiste qui parlait pour nous. Mais aujourd'hui, tous ces morts en Côte d'Ivoire, à Djokwe, à l'Ivoire, devant la maison du président Laurent Gbagbo, devant la résidence, toutes ces personnes qui sont mortes ont écouté ta chanson. Ils t'ont applaudi, ils ont chanté pour toi, ils ont payé tes cassettes. En ce temps, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de piraterie. Même s'il y avait des pirateries, mais c'était infime. Mais ces gens-là, ils ont investi sur ton son. Aujourd'hui, tu ne parles même plus d'eux. Beaucoup sont morts, des milliers sont morts. Alpha Blondy, pareil, vous ne parlez plus d'eux. Vous êtes plutôt accrochés à des individus, à des personnes. Vous êtes plutôt accrochés à ces gens-là. Voilà Papa Wemba qui vient de vous laisser un message. Dit que même en pleine scène, on peut mourir. Même en pleine scène, on peut mourir. Et c'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ça arrive en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que c'est arrivé? C'est un message que Dieu vous donne. Vous ne comprenez pas. Je m'adresse à Didier Drogba. Tu t'es ingénué, tu as demandé la paix. Gbagbo, il a fait tout ce que tu as demandé. Déposer les armes, ne faites plus la guerre. Gbagbo a permis que même ceux qui avaient les armes là, deviennent ses amis, ses collaborateurs, ses proches. Aujourd'hui, Didier Drogba, mets-toi à genoux pour demander que la lumière soit faite pour les morts là. Même si on doit pardonner, même si on doit laisser tomber, mais pour laisser tomber, il faudrait que chacun de nous dise ce qu'il pense. Il faudrait que chacun de nous vomisse ce qu'il a en cœur. C'est comme ça le pardon arrive. Mais moi, je ne vais pas garder dans mon cœur le mal que je ressens et puis on me dit de pardonner à mon prochain. C'est un pardon hypocrite. Mais Alassane Ouattara ne veut pas qu'on parle. Alassane Ouattara refuse que chacun s'exprime, que chacun dise ce qu'il pense. C'est pourquoi beaucoup ont fui le pays. Drogba, je pense que c'est le moment pour vous de pardonner, de parler. Yaya Touré, je pense aussi que c'est le moment pour vous. Tous les autres. Baki Kone a parlé avec un geste. Aujourd'hui, il a été écarté. Imaginez-vous un peu, un pays qui roule très bien. Et parce que quelqu'un vient, tous ceux-là qui sont de l'autre camp, on doit les écarter. Qu'est-ce que ça crée? C'est la haine. On ne peut pas écarter des gens puis leur demander de venir pardonner, de venir faire la réconciliation. Ce sont des mots en vain. Comme Fauboyne le disait, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Mais quel est le comportement de ceux-là qui sont en face de nous qui demandent la paix? Sur ce, j'en ai beaucoup à dire. Je pense que ce serait pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt.
Bye bye. Et je fais de passage un big up à Zialé, un big up à Mathurin, à Carlos, tous ceux-là même, grâce à ceux-là même que je m'assois aujourd'hui et je m'exprime, et ceux-là qui constituent Diez Vérité, à toutes ces personnes qui, de loin ou de près qui nous soutiennent, je vous fais un big up. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.